Bonjour à tous, c'est ici Cléasim, on se retrouve pour ce 21e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP avec l'Empire mongol, toujours pour tenter l'achievement Khan of Khan, donc le Khan des Khans, donc tout simplement envahir l'Europe de l'Ouest, et pour l'instant on avance plutôt pas mal quand même, hein. On avance, il nous reste encore pas mal de territoires à prendre, mais déjà... Si on arrive à faire en sorte que les territoires soient assimilés et on puisse vraiment avancer, ça sera plutôt une bonne nouvelle. Donc, on s'était laissé. On est en guerre sainte actuellement pour la Ruthénie. Et on essaye bien sûr de prendre les territoires, il n'y a pas de raison. Et on a également des rebelles catholiques qui viennent encore poser leur grain de sel là où il n'y a pas besoin. Allez. Et on regroupe tout ça. Pendant ce temps-là, notre grand prêtre, lui, il se promène, hein. Il fait quelques batailles, mais nous, on prend les territoires et on assure les points. Alors, il faut savoir qu'on gagne plus de points quand on fait des batailles contre des armées que quand on prend des territoires. Bien sûr, vous prenez des territoires, vous assurez aussi du score de guerre, hein. Donc, il n'y a pas de... Bon, je garde les informations pour moi. Mon maréchal est décédé. T'es quel de... T'es mongol, toi. D'accord, mais t'as un skin de... plutôt d'européen. Pourquoi pas. Allez, on continue d'augmenter de toute façon tout ce qu'il nous faut. Bon, nos vassaux aiment pas trop parce qu'on lève leurs armées, bien sûr. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Allez, 41%, ça c'est bien, ça avance. J'aimerais bien attraper cette armée de Vitebsk, pardon, qui me... Voilà, l'écraser, peut-être même le capturer, ça aurait été marrant. Et les Mongols avancent. Et prennent territoire sur territoire. Ah, il y a Tchernigov qui est en guerre pour Turov aussi. Ça serait bien qu'il réussisse, ça nous éviterait de devoir prendre ces territoires. Ce qui serait pas plus mal. Allez, on va sur Polotsk. Alors le souci quand vous avancez aussi vite, hein, aussi bien sûr à travers les territoires, c'est que vous avez régulièrement des révoltes jusqu'à ce que les territoires soient acceptés. Soit bien de jure dans votre territoire, et ça bien sûr c'est ça prend du temps, beaucoup de temps. Allez, on va écraser ces maudits rebelles. Ah, une petite fille taurégène. Oh, en plus avec la caractéristique forte, ça c'est plutôt pas mal, hein. Allez, j'ai capturé un homme, très bien. On va du côté de Pest. Allez. Allons du côté de Pest. Tiens, j'ai un peu d'argent là à récupérer. Donnez-moi de l'argent. Je suis gourmand, j'ai faim. Et je veux pouvoir me nourrir. Allez, 65%. Ah, ça se passe vraiment pas bien pour lui, hein. Ça c'est sûr. Ah, en plus on a capturé notre adversaire. Très bien. Alors, rends-toi. Est-ce que t'as un peu d'argent sur toi si on le bannit, ça lui fait quoi? 300 pièces d'or. Bah oui, on prend, merci. C'était gentil. Toi par contre, on va... Oh, t'es plutôt pas mal, t'es un bon militaire. On va juste demander une conversion. Et normalement, tu seras libéré. Et tu entreras à notre service. Donc ça pourrait être pas mal. Voilà, vous voyez, il est libéré, il est dans notre cour, il est un gris, donc on n'a rien à lui reprocher. D'accord, on a un incapable en tant que Seigneur du Ciel, chef du Seigneur du Ciel, c'est génial. Euh,
on les cumule là, les soucis ces derniers temps. Ce qui est un peu gênant quand même. Peut-être attaquer cette armée là qui nous nargue tranquillement. Histoire de récupérer un peu de score de guerre peut-être. Allez, je vais mettre à la tête de mes armées. De toute façon, ma succession est assurée. Tout va à mon cousin si je décède, donc pas de problème pour ça. Bon, ça c'est enfui, très bien. Allez, fais tomber les territoires s'il te plaît. Il y a quand même du monde, hein. Il y a quelques rois, roi de Russie, le roi de Pologne apparemment aussi, ça doit être un allié je pense. Parce que la Pologne est catholique, quand même. Ah, ça c'est bien ça. Allez, une petite guerre pour gagner encore du score de guerre sur de la bataille. Alors une guerre sainte, hein, vous récupérez que les territoires qui sont liés au royaume pour lequel la guerre sainte est faite, hein, comparé à une subjugation où vous prenez tous les territoires, bien sûr. Non, toi tu viens là, allez hop. Tout le monde sur le Lubech. C'est parti. Comme on est en guerre sainte, nos vassaux ne nous embêtent pas. Ce qui est plutôt pas mal. Donc on va pouvoir continuer de pousser, je pense. On va attaquer un petit peu Nicée, du Brest, je pense. Là, je vois c'est le royaume de Jérusalem de ce côté-ci. On va pouvoir faire quelques guerres, je pense. Qui pourraient être intéressantes pour nous. Allez, on va laisser certaines armées se reposer un petit peu. Pour qu'on récupère la totalité de nos armées. Vous voyez, 49 000 hommes. Ça commence à être imposant, hein, par contre. Et on a 75% quand même du score de guerre en notre faveur. Il peut nous remercier, hein, le grand prêtre, parce que si on n'était pas là, sa guerre sainte, il la réussirait pas. En même temps, on est la seule nation Tengri, hein, donc il n'a pas vraiment le choix. Mais il faut savoir aussi que si vous n'y allez pas et que votre chef Tengri gagne, il devient roi, donc il est plus votre vassal et il peut s'amuser à prendre des terres un petit peu de partout. Ce qui peut être un petit peu gênant, surtout pour l'achievement que l'on veut réussir. Vous ne passerez pas. Voilà, très bien. Tout va bien. Allez, 4.5, ok. 84%. Ouais, c'est pas énorme, hein. Est-ce que cette bataille-là va nous rapporter? Ça serait pas mal. Non, ça nous rapporte rien. Dommage. Pas très avantageux. Oui, ça c'est bien. Construire une cité, oui, ça serait important. On a un peu d'argent, on va en profiter. Voilà, l'argent qui est utilisé, bien sûr, ça nous permet de... Alors je rappelle, les cités rapportent beaucoup d'argent, hein, donc les avoir en tant que vassal, c'est toujours une bonne nouvelle, mais c'est aussi que ça permet d'augmenter vos technologies une fois que l'université est construite. Donc ne pas hésiter, bien sûr. Non, ça pourrait plaire à cette femme-là plus tard, mais là, dans l'immédiat, ça ne m'intéresse pas. Il est marié, il a des enfants, ce qui est plutôt pas mal. Cet homme-là.
De toute façon, du moment qu'il reste de la famille des Borjigin, tout me va. Tout me va. Et on n'a pas pris la capitale encore. Est-ce qu'on a un peu d'argent sur pattes là dans nos geôles? Non, pas du tout. Dommage. Vraiment dommage. Avec 99% de score de guerre, on devrait pouvoir s'en tirer. Je vais ramener ça de mon côté par contre pour éviter de perdre des armées pour pouvoir les rebaisser et redéclarer la guerre très rapidement. Ok, 100% de score de guerre, on va pouvoir ramener toutes nos armées. Et j'ai donc ma première ville qui va apparaître, très bien. Et Grande Serre, on est devenu donc Khan de Kagan de Ruthénie. Et la Ruthénie qui est en ultimogéniture, bon ce qui m'arrange pas des masses. Gavel King est électif, ça m'arrange pas non plus. Il y a des comptes qui sont pas très contents, on va envoyer des cadeaux un petit peu. Pour que ça vote pour nous, ça serait pas mal, on n'a pas besoin de beaucoup de scores de guerre, enfin de score du moins. Donc ça serait bien. Non mais non, je l'ai déjà envoyé toi. Non, ça va, merci. Mes territoires, je me saurais m'en charger moi-même. Donc on va regarder les différents duchés. Il y en a deux apparemment. Bon, pas une grosse guerre qui nous aura bien aidé sur ce coup-là. Bon, ça récupère deux duchés, pourquoi pas. Donc, il nous faut des hommes. Alors, accorder un titre. Par contre, je vais rester comme ça sur Yaroslav, Smolensk et Mstislav. Mstislav, pardon, même. Donc, accorder un titre foncier. Oui, alors lui, je le prononcerai pas tous les jours. Hein. Smolensk, Smolensk. Voilà. Et Roslav. Très bien. Et toi, bah, t'auras Minsk, Ora et Vitebsk. Orcha d'ailleurs. Et Vitebsk qui est ici. Tout va bien, voilà. Il n'y avait pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est très très bien. Alors par contre le titre est en ultimogéniture. Ok, donc pour l'instant... Ok. Autorité moyenne en Ruthénie, tout va bien. On va pouvoir viser la primogéniture très bientôt. Et après on pourra donner les titres, hein, bien sûr. C'est le but, c'est qu'il y ait un roi qui ait plusieurs titres, mais qui conserve bien ses titres surtout. Ah, il en manque pas beaucoup. Si je t'envoie un petit cadeau, toi, non, ça te... Et toi, pareil. Et toi? Ah, d'accord, oui. Et puis j'ai une armée ici à baisser. Tout va bien. Là, je fais juste un petit peu de gestion hein, pour m'assurer que les titres me reviennent bien. Allez, 35. Il manque plus que un qui est plutôt bien... Voilà, autorité royale forte. Et donc primogéniture et aucun vassal ne s'affronte. Pour l'instant, c'est pas le cas. Allez, on va partir à la chasse. Et on va en profiter. Alors eux, est-ce qu'ils ont rejoint la guerre sainte? Pas du tout. Et eux? Non, pas de guerre sainte non plus. Un peu triste ça. Par contre, le satrape a quelques petits soucis apparemment.
Et ben on va aller l'aider à avoir des soucis supplémentaires. On va faire une petite invasion des familles. Et avec juste l'armée... Quoique, juste l'armée... non, on va prendre un peu plus quand même. Soyons un peu plus généreux en termes d'armée. Et montrons que on porte bien le titre de victorieux, bien sûr. Parce que je rappelle, hein, c'est le titre que porte actuellement notre Kagan. C'est son surnom, le victorieux. Et c'est parti. D'ailleurs, là, vous avez quelques armées qui m'intéressent. S'il vous plaît, donnez vos armées. Donnez vos armées pour la Grande Guerre. C'est parti. Voilà, comme ça on récupère bien tout ce qui est à la Perse, le Mésopotamie. Parce que Néfoud, c'est un autre empire, c'est l'empire d'Arabie, voilà, mais ça nous intéresse pas pour l'instant. On a des soulèvements de Tengri encore. Décidément. Oui. Et ben nos armées de Hongrie seront contentes, je pense, d'aller chatouiller un petit peu les armées adverses. Par contre, on n'est pas haut aussi niveau argent, c'est bon. Ça remonte un petit peu. Allez, on va réussir à l'avoir, ce grand ours blanc, ça serait sympathique qu'il tombe. Par contre, on va lever la moitié de l'armée. Est-ce qu'on peut rester humble dans cette histoire? Allez, devenons orgueilleux, tiens, pour la peine. C'est pas de ma faute, c'est celle des domestiques qui m'ont pas permis d'obtenir cet ours blanc qui a l'air peut-être délicieux à mâchouiller. Ça pourrait être sympathique. Par contre, on est un guerrier, on va les guerroyer nous-mêmes. Avec mes sujets, partons à la guerre. Il y en a des rebelles orthodoxes maintenant. Décidément. Ils sont bien gênants, ces gueux. Ah oui, on commence à parler un petit peu comme les Européens, hein, vous vous doutez bien. Pas question de... On va les envahir, hein, donc il faut déjà prendre un petit peu les habitudes du pays. Et on commence à avoir quand même pas mal de vassaux, donc c'est bien de passer que sous des royautés, ça sera peut-être bien mieux pour nous. Ça devrait baisser ce nombre inquiétant. Non, je vais pas regrouper mes armées. Si je regroupe mon armée, ceux qui sont au-dessus de moi vont me poser un petit problème. Par contre, si on a suffisamment d'armées, on pourra peut-être lancer un assaut, mais je vais pas m'y risquer. Voilà, on va garder tranquillement la tête sur les épaules et prendre le territoire. De toute façon, il pourra rien faire. Toi, par contre, tu vas pouvoir faire des choses qui m'ennuient. Oh, l'hérésie iconoclaste, que c'est triste. Ça me touche pas plus que ça. Les hérésies d'autres religions que la nôtre. Allez, on va le forcer à se convertir, celui-là. Oh, quoique, la plupart, c'est pas mes armées, donc... Allez, un petit assaut des familles en utilisant les armées adverses pour venir dans la mêlée. Et toi, par contre, on va te demander de te convertir parce que tu es pénible. Alors, on n'est pas zélé, hein, mais ça peut être l'occasion. Voilà. On a gagné ce territoire, on est toujours à la tête des armées, tout va bien.
y a d'autres armées? Oui, il y a toujours d'autres armées, d'accord. Donc, c'est là-dessus que l'on va se laisser pour cet épisode. Donc, nouvelle guerre en cours hein, contre les musulmans cette fois-ci, pour des territoires de Perse. Donc, comme ça augmentera la puissance de notre parent. Mais bon, on fera avec en tout cas. Donc sur ce, bah moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager les vidéos, à vous abonner à la chaîne, à mon Twitter et à la chaîne Twitch. Si vous voulez suivre un petit peu l'actualité de la chaîne et les lives bien sûr. Et puis donc, bah, on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!